toi, dans le rap, c'est comment tu es venu dans ce mouvement hip-hop là? Je suis venu dans le rap à travers MC Solar. Yeah. J'ai connu MC Solar à travers un ami qui s'appelait Nicolas. À l'époque, j'étais en classe de 3e. Wow. Donc, le même MC Solar là. Le même MC Solar. Wow. En fait, il a été mon maître à rapper sans se rendre compte. Wow. Nicolas venait à la cassette de MC Solar une fois en classe. Et en fait, il avait des besoins d'argent. Il voulait revendre la cassette. Yeah. Il m'a proposé de revendre la cassette à 500 francs. À l'époque, c'était beaucoup d'argent. Yeah. Moi, je ne travaillais pas, je dépendais de mes parents, tout et tout. Donc, je lui ai dit non, écoute, garde la cassette pendant quelques jours. Je vais te trouver. Je vais trouver l'argent. Donc, c'est comme ça que j'ai eu mes 500 et je suis venu, j'ai pris la cassette. Et je te dis, quand j'ai pris la cassette, c'est comme si c'est de l'or que j'avais acheté, tu vois. Yeah. Parce que j'entendais parler de MC Solar. Wow, je n'imaginais même pas que sa cassette pouvait être au Burkina. Yeah. Donc j'ai pris, dès que je suis arrivé à la maison, j'ai jeté mon sac. J'ai mis la cassette, ça a commencé à jouer. J'avais déjà mon stylo et mon papier déjà prêt pour commencer à recopier la première chanson. Wow. Donc j'ai écouté Qui sème le vent à l'école de tempo. Wow, j'ai dit ça, j'ai tout recopié. Ainsi de suite, Caroline. De morceau en morceau. J'ai fini par en fait maîtriser tout l'album de MC Solar. Donc voilà. Et une fois je suis allé, il y avait à l'époque il faisait les nuits culturelles dans les établissements. C'était la nuit culturelle du Bambata. Donc on allait, j'ai fait un playback de MC Solar. C'est comme ça que j'ai commencé à rapper. Tu vois. Mais après, il a fallu que je me détache de la personne de MC Solar pour créer moi-même ma propre identité. Oui. Et voilà, c'est là que j'ai commencé à écrire maintenant mes propres textes. Ok. Ouais. C'est bizarre, mais c'est très rare que tu vois quelqu'un être influencé par un autre rappeur sans sentir ce rappeur là-dedans. Parce que si quelqu'un me dit, je n'allais jamais dire que non, MC Solar, ça a été ton influence. Bon, c'est vrai que ça a été l'influence de beaucoup de gens, mais bon, moi, personnellement, Solar n'a pas été mon influence. Mais quelqu'un qui rappait, il y a Double D qui venait au Bambata. Double D du groupe Attentat. Et il rappelle toujours les textes de Solar. Et ce qu'il faisait, c'est ça qui me plaisait, c'est ça qui m'a mis dans le rap. Tu vois. Mais, wow, ça. Solar il m'a fortement influencé. En fait, jusqu'à présent, quand je vois Solar. Tu as écouté son dernier album là? Tu as aimé? J'ai aimé. En fait, j'ai pas aimé. Il faut comprendre l'évolution aussi. L'évolution du rap. Il a toujours gardé son côté écriture, son côté poétique. Mais aussi la réalité est que il y a comme un écart entre son style qu'il faisait et le style d'aujourd'hui. Ok, yeah. Maintenant la question c'est de savoir s'il faut qu'il garde son style qu'il avait ou bien il faut qu'il saute dans la nouvelle tendance. Sur certains morceaux, il a fait un bond dans le nouveau style. Et puis il y a d'autres morceaux où c'est le Solar qu'on connaissait. Ouais. Tu vois. Donc, peut-être parce que j'ai écouté le son qu'il a clippé. Peut-être c'est à cause de ça. Mais bon, je pense que je vais essayer d'écouter tout l'album. Il a des morceaux assez relevant, comme on dit, sur son album. En plus de Solar, il y a comment il s'appelle. Lui, c'est un Burkinabé, il s'appelle Basic Soul. Le Coran. Donc, lui, c'est une fois j'étais à la maison, j'ai écouté l'émission Rap Time avec Mr. P. J'ai entendu Basic Soul rapper. Il chantait un morceau à l'époque qui s'appelait 1960 année 0. 1960 année 0, top chrono. Wow. Donc, quand j'ai entendu le refrain, j'ai dit, mais qui chante ça? J'étais là, j'ai écouté le texte, la manière dont c'était écrit, c'était construit, les rimes. J'ai dit, waouh, il faut que je vois ce gars-là. Waouh. C'est vrai que Basic a une plume terrible aussi. Il a une plume terrible, ce gars. Donc, j'ai tout fait, j'ai eu l'adresse de la radio. Et voilà, j'ai débarqué comme ça là-bas.
Radio Wow. Énergie. Je débarquais et puis bon, je vois Basic Soul assis avec Mr. P. À l'époque, Basic avait porté un chapeau borsal, tout ça là. Comme, J'ai dit, waouh, c'est ce gars-là que j'ai entendu la dernière fois qu'il rappait. wow. Donc je suis rentré, ils étaient 2 dans le studio. Mhm. Je me suis présenté, ils étaient contents de me voir parce que Yeah. j'étais pratiquement l'un des premiers rappeurs. Yeah. Wow. vois. Ça c'est une bonne histoire. Yeah. Donc voilà, on s'est assis, on a discuté. Ils m'ont demandé qu'est-ce que je fais. Bon, j'ai dit, bon, je suis intéressé, j'écris mes textes de temps en temps. Ok, cool. On va te mettre un beat. Après qu'ils aient passé, joué quelques morceaux et puis ils vont voir ce que ça va donner. Donc ils m'ont pris, effectivement, ils m'ont donné un beat, j'ai posé un de mes textes. Et bon, voilà, c'est comme ça que j'ai été membre de Rap Time en fait à l'époque. Yeah. Je venais régulièrement après l'émission, je n'ai plus jamais arrêté de partir. Wow. Jusqu'à ce que l'émission s'arrête. Yeah. Tu vois. L'émission s'arrête avec Claudie. Yeah. Ça s'est arrêté avec Claudie à l'époque. C'était dans les années 97. Big up à Claudie. Parce que je pense, ma première fois de rapper dessus, je pense, je suis passé une première fois. Yeah. Je ne suis pas sûr si c'était Pi ou Basic ou Claudie. Parce que Basic animait en temps. Mon fiston qui est en train de se mélanger dans l'internet. Il dit, il veut la caméra là. Yeah. Tu peux lui donner ça si tu veux. Yeah. Okay, don't break it, right? There you go. Et la première fois que je suis allé, ce jour-là, j'ai merdé. Donc, j'ai quitté, j'ai dit, bon, moi, le jour où je vais revenir ici, là, il faut que j'assure. Et la prochaine fois que je suis reparti, là, je sais que c'était Claudie qui était. Yeah. Claudie, il a essayé de reprendre le relais de l'émission quand c'était un peu... Ça a commencé à ralentir. Yeah. Mais je te dis, la première fois que j'ai rappé aussi à Rap Time, j'ai merdé. Yeah. J'ai merdé parce qu'à un moment donné, je sortais, je n'étais pas dans le beat, tu vois. Mais bon, j'ai eu les conseils de Basic et puis de Mr. P. Ils m'ont dit que c'est juste un problème de dégamage. Donc, on a beaucoup appris d'eux, sincèrement. Ouais, en tout cas, big up à eux. Surtout, Mr. P, franchement, c'est quelqu'un que j'ai respecté parce que même au pays, quand j'ai fait sortir mon album, une fois, je l'ai vu, il avait changé de radio là. Parce qu'il était revenu de Bobo, il était sur une autre radio. Yeah. Et je l'ai vu au concert de Yélène, parce qu'on faisait la première partie du concert de Yélène. Et on a causé un peu, il m'a dit ce qu'il en pensait. Et franchement, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Yeah, très positif ce gars. Et tu peux voir comment les rappeurs de ce temps-là, genre que ce soit toi ou Basic, tu parles de la plume de Basic. Actuellement, Basic, quand il écrit toujours quelque chose sur le net, tout le monde tu vois, tout le monde part pour lire, tu vois. Donc ça fait que en fait, il y a certains talents que tu peux utiliser ça comme tu veux, quoi. Yeah. Je sais pas comment mettre, mais bon, c'est du naturel en fait. Yeah. Tu sens que le gars ne force pas pour écrire. Yeah. Il fait des analyses pertinentes. Et même quand tu veux discuter, il a toujours l'argument pour convaincre de la pertinence de son analyse. Tu vois. C'est comme je l'ai dit, on a beaucoup appris de même avec Mr. P. C'était pas seulement un animateur radio pour nous, c'était comme un grand frère. Tu vois, des fois on partait lui parler de certains problèmes personnels. Tu vois. Des fois, tu arrives à la radio, tu ne sais pas comment tu vas retourner à la maison. Il va souvent même te donner l'argent du taxi ou bien te donner l'argent du bus ou bien trouver quelqu'un qui va te déposer à la maison. Parce qu'il sait que tu es venu pour lui, tu es venu pour son émission, pour l'amour du rap. Donc, il s'impliquait comme ça dans la vie des gens, des rappeurs qui venaient. Et la plupart des rappeurs qui venaient partir à l'école. Donc, ils s'imprègnent aussi de l'état d'avancement de leur école, comment étaient leurs notes, tout ça. Donc, ça fait qu'on était dans un climat, en fait, positif. C'était une famille. Voilà, une famille, tu as dit le mot. C'était une famille. Donc, si à la prochaine émission, un rappeur n'est pas à l'émission, automatiquement, on essaie de savoir pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu.
si c'est des problèmes de famille, on va tous y aller. Tu vois, c'est comme ça que on a pu créer cette fratrie-là. En fait, tu vois. Moi, je sais que même je causais avec Kony, on avait une émission là où il expliquait le rap avant, genre avant Rap Time. Et j'étais en train de l'expliquer, moi, ma vue de comment le rap a commencé. Parce que moi, si je parle de rap à partir de la période de Rap Time. Pas avant. Et Mr. P, il a toujours été... Vous avez dit, beaucoup de gens, quand ils vont te parler, tu vas voir que Mr. P, c'est un rond-point. C'est un rond-point. Je dirais qu'il a réussi à connecter en fait deux générations. Il y avait la old school qui comportait les Captain Morgan, les Moving Turbo. Et puis, moi aussi, je faisais partie de la old school à l'époque. Et puis, il y avait encore les gars de la nouvelle école, comme les... je dirais l'ING, Attentat. Il y avait Attentat, il y avait Arun B. Beaucoup d'autres, hein? J'oublie les noms. On a eu l'autre là aussi, Ramsey. On a eu Ramsey sur l'émission aussi. Et puis il y avait on a oublié Smarty. Smarty qui était venu quelque temps, juste après quand l'émission Rap Time prenait de l'ampleur. Donc c'est là que il a aussi fait ses premiers pas, tu vois. Avec Attentat aussi. Avec Attentat. Ils sont nombreux, hein. Donc voilà, Mr. P, son nom ne ressort pas toujours dans les... C'est ça, malheureusement dans les annales du rap, de l'histoire du rap. C'est ça, je voulais dire. Vous savez, son nom, tout le monde le connaît, tout le monde le respecte, mais je pense pas qu'il est... On lui donne ce respect. Bon, ce nom le respect, oui, mais le nom qu'il mérite là, je pense pas. Bon, j'ai jamais vu un award là où on a reconnu que non, bon voilà, il a été un des pères. Il a été un des pères. Des fois, il a eu à faire partie de certains jurys. Quand il y avait les concours de Craven High, il était là-bas discrètement. Mais en fait, c'est sa personne qui est comme ça. C'est quelqu'un de discret et très humble. C'est le genre de personne qui peut te donner 2 millions, 3 millions et il ne va jamais aller dire parler de ça, tu vois. Il le fait discrètement et puis il circule. C'est pour ça aussi qu'à un moment donné, on le respectait parce qu'il s'imposait en fait par les actes et par les paroles. Tu vois. Donc vraiment big up à lui. Big up à lui. Moi, ces émissions-là, je pense la seule émission le seul show que j'ai participé, là où c'était organisé par quelqu'un d'autre à part CCF ou Basic, c'était Guinness Hip Hop, quelque chose comme ça. Guinness Hip Hop. C'est ça. À part ça, après ça, bon, moi j'ai fui, je suis allé à Accra. Donc, c'est vrai que tu avais entre-temps disparu. Je suis allé à Accra. Quand Yélène est sorti, j'étais à Accra. Et même votre album Koumankan, j'étais à Accra. Et t'es partenaire de Koumankan? Oui, ça va. Je suis rentré au pays il y a, disons, 3 ans de cela. On s'est revus. Les gars continuent? Non, ils ne continuent pas. Il y a l'autre qui est devenu comptable et la fille, c'est ma soeur, elle est dans la vie active maintenant. Tu sais, quand j'ai essayé de faire une émission avec elle, parce que c'était l'une des rappeuses que je respectais, parce qu'elle rappait bien. Et j'ai dit non, je voulais faire émission hip-hop, donc Boubi et moi. Donc, on a eu l'idée, j'ai dit bon voilà, moi il y a quelqu'un que je sais que non, cette personne là va faire bien. Donc j'ai demandé à quelqu'un qui m'a dit que non, je la connais, elle habite je pense que c'était Tampuy, non, je pense. Donc j'ai dit non, il faut m'accompagner. Et je suis allé, elle me dit non, elle